c'est Coach AD, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo pour te parler d'un petit truc que je pensais que tout le monde savait, tout simplement. Je me suis rendu compte que personne avait l'astuce. Pourquoi j'ai mis en TikTok, je vais te montrer. J'ai fait une vidéo TikTok. Je pensais que tout le monde avait l'astuce. Regarde, c'est la première vidéo que j'ai épinglée. J'essaie de te montrer un max. Que j'ai épinglée. Elle a un nombre de vues aberrant parce qu'en fait, je me suis rendu compte que personne n'avait l'astuce. Il y avait un nombre de commentaires aussi, pareil. Wow. En me disant, mais comment on fait? Pourquoi? Donc, je me suis dit, en fait, les gens ne savent pas. Donc, je vais faire une vidéo YouTube pour tout t'expliquer simplement. Je te montre le TikTok et on en parle. Bon, j'espère que tu verras bien, sinon tu peux aller voir mon TikTok tout simplement. Comme ça, tu le verras mieux. Et voilà, donc je pensais que tout le monde avait l'astuce, c'était très très simple. En fait, il y a presque 500 000 personnes qui n'ont pas l'astuce. Je t'explique tout dans cette vidéo. Bon, du coup, je me suis rendu compte, juste au vu des commentaires, que tout le monde était archi paumé. J'avais des commentaires du style non mais moi je fais 20 minutes au début, ma coach elle m'a dit de faire ça, comment on fait? Waouh. Après j'avais des commentaires sinon, non mais sinon on fait quoi en fait à la place? Ok. En fait tout le monde avait son mot à dire et c'était juste fou. Les gens ils se mentionnaient les uns les autres et ils se disaient non mais je suis dans le faux, ça fait 4 ans. Enfin, franchement ça me faisait de la peine. Ça me faisait trop de peine. Du coup je me suis dit je vais faire une vidéo et je vais expliquer. Et du coup, là, je vais t'expliquer tout simplement tout le squelette d'une vraie bonne séance de musculation. Comment on fait pour s'échauffer? Comment on fait pour progresser? Sans que ce soit du cardio. Donc, je t'explique. Premièrement, je ne sais pas ce que tu fais. Je ne vais pas savoir ce que tu fais. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est ce qu'il faut faire. Selon moi, attention, hein, tous les coachs ont leur truc. Mais en tout cas, selon moi, il faut. Si tu veux, optionnel en 1, faire du cardio 3 minutes. 3 minutes. 1, 2, 3, c'est tout. Pas 20, pas 7, pas 15, 3. Juste 3 minutes. Tu montes sur ton vélo, bam, tu commences à pédaler doucement, progressivement, bam, 3 minutes, c'est fini. Down, tu descends. C'est premièrement. Deuxièmement, mobilité articulaire le plus longtemps, donc à peu près 10-15 minutes, que tu dois faire en fonction de ton premier exercice de musculation. C'est-à-dire, je sais pas, on va partir sur un squat. Ton premier exo de ton programme, c'est squat. Donc, on va s'échauffer pour faire un squat. On va échauffer donc les articulations des hanches, bien entendu. On va échauffer les chevilles, les genoux. On va échauffer également les poignets, les coudes. On va vraiment tout échauffer tranquillement de façon progressive pour que rien craque, pour que lors de ta montée en gamme, tu n'aies pas trop de douleur. Donc ça, une fois que tu as fait cette mobilisation articulaire, on prend notre barre, bam, on s'installe au back squat ou front squat comme tu veux, en fonction de ton premier exercice toujours. Et on va finir de s'échauffer avec la montée en gamme doucement. Donc on va prendre barre à vide, ensuite on va mettre 5 et 5, on va faire quelques reps, 5, 6 ça suffit. Ensuite on va faire 10 et 10 de chaque côté, on va toujours faire 5, 6 reps jusqu'à atteindre son poids d'entraînement. Une fois que tu as ton poids de série, je sais pas, tu fais ton squat à 70 kg, et ben on part 70 kg, bam. Une fois que tu as atteint avec ta montée en gamme tes 70 kg, là on compte première série. Peut-être tu peux même mettre 72 et demi et voir si ça passe. C'est autre chose. En tout cas, une fois que tu as fait ta série, on commence, ta fin de montée en gamme, ta première série, bam, ça c'est la séance. On part en séance. Bien sûr, la séance doit être composée de mouvements polyarticulaires, d'isolation et surtout des méthodes de 2022 de musculation. Les méthodes arriérées, on ne fait plus. Il y a des super méthodes qui existent et elles sont vraiment étudiées pour être performantes. Donc, on va insérer des méthodes vraiment ludiques dans son programme pour avoir un programme stylé. Une fois que ta séance est finie, que tu m'as fait tout ça, on peut à ce moment-là faire 5 à 7 minutes de cardio. Non, 7, entre 7 et 12. 7 et 12 minutes de cardio, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Ça suffit largement pour un quelconque objectif, ça te va très bien.
entre 7 et 12 minutes de cardio. Je répète au cas où. À la fin de l'entraînement. Et derrière, pour optimiser, vraiment optimiser ses résultats en musculation, tu peux faire du stretching afin de casser de la fibre musculaire en plus, afin qu'il se reconstruise toujours plus fort. Donc ça, c'est vraiment une séance optimale. Donc en premier, c'est 3 minutes max de cardio. Deuxième, articulaire, vraiment mobilité articulaire à fond. En 3, ta séance avec ta montée en gamme, ta séance avec tes mouvements polyarticulaires. Ensuite, en 5, tu as ton fameux cardio en 5 et en 6, le stretching. Le 1 et le 6 sont vraiment optionnels. C'est vraiment comme toi tu veux. Mais ça c'est la clé d'une séance une séance qui va te faire évoluer. Sincèrement évoluer, performer et atteindre tes objectifs. Le fait de travailler sa mobilité va vraiment te faire progresser sur tes mouvements. Il ne faut pas négliger parce que franchement, tu penses vraiment qu'en faisant 10 minutes de cardio au début, tu es échauffé. Moi, franchement, ça, je comprends pas. Tu as fait 10 minutes de cardio, donc tu as fait monter ton rythme cardiovasculaire, super. Tu transpires 2-3 gouttes et tu penses que, du coup, tes hanches sont échauffées. D'accord. Et c'est ça en fait qui est dangereux. C'est parce que le problème, c'est qu'on pense qu'on est échauffé alors qu'on ne l'est pas. Et on arrive, certains même ne font même pas de montée en gamme, arrivent, bam, ils chargent, ils disent c'est bon, j'ai fait mon échauffement. Et c'est là, bam, blessure. Non, en fait, on n'est tout simplement pas échauffé. En musculation, on travaille les articulations. Donc, il faut s'échauffer les articulations, pas le cœur. Le cœur, bien sûr qu'on va travailler sur des longues séries, sur des séries explosives. Donc oui, de toute façon, il va monter lui aussi. Hein. Il va travailler au fur et à mesure, il va monter, il va prendre son rythme. Mais les articulations, non. Elles vont pas prendre le rythme. Ce qu'elles vont faire, elles, c'est blessure. Donc, il faut vraiment, ou tendinite, enfin blessure quoi, dans tous les cas. Donc, il faut vraiment faire attention à faire une bonne mobilité, vraiment un bon échauffement articulaire pour pouvoir progresser en musculation et pas négliger ça. Donc le cardio en début de séance, mais ça va bannir, c'est fini. Ciao. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, surtout t'aura aidé. Fais passer l'info à tes copines qui veulent s'entraîner en musculation, qui veulent performer, qui veulent réussir tout simplement leur programme, leur séance sans se blesser. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé et surtout t'aura plu, toi et tes copines. N'oublie pas de la faire passer au maximum. Laisse-moi une petite trace de ton passage, mets-moi un petit like juste en dessous. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!